Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Cet épisode, il m'est inspiré de plein de choses qui se sont passées en même temps, ou en tout cas qui se sont succédées, et qui m'ont amené à des réflexions, à des pensées sur l'authenticité. Et je me suis dit que ça y est, c'était le bon moment d'enregistrer cet épisode parce que j'ai un peu croisé toutes les expériences récentes, on va dire, pour arriver à des réflexions, des pensées que j'avais envie de vous partager ici, en espérant qu'elles résonneront tout simplement. Récemment, j'ai été confrontée à du vol. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, notamment sur Instagram, et des fois des moments, des expériences que j'avais publiquement partagées parce que je pense que naturellement ça agace de se faire voler son travail. C'est difficile surtout quand on donne du contenu, que ce soit des écrits, que ce soit des cours, peu importe. Quand on offre quelque chose, donc du cœur, et que en retour en fait on se fait tout simplement voler. À la fois c'est pas surprenant parce que malheureusement l'humanité fonctionne aussi un peu comme ça. Quand on donne des choses gratuitement, j'ai envie de dire, il y a toujours ce risque, et c'est un risque qu'on prend en tant que créateur de contenu, de se faire voler tout simplement ses créations. Et c'est à la fois un peu décourageant, j'avoue. Alors c'était très décourageant, très attristant, très énervant les premières fois où ça m'est arrivé. Et puis avec le temps, j'ai compris que c'était pas quelque chose en fait que je pouvais contrôler. Et j'ai accepté le fait que si je voulais continuer de faire mon métier, si je voulais continuer d'apporter ce positif, cette motivation, enfin toutes ces choses et toutes ces raisons pour lesquelles finalement je suis là et je continue, en fait il fallait que j'accepte malheureusement de faire ce compromis-là parce que déjà il y a plein de choses que je vois pas, et puis il y a des choses que je vois à un moment. Alors ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre que quelques semaines, quelques mois. Et c'est quelque chose que j'ai appris à prendre avec beaucoup de recul parce que j'ai compris aussi ce qu'il pouvait y avoir derrière cet acte, derrière cette attitude, et ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'était la compassion, de comprendre ce qu'était la compréhension, de comprendre ce qu'étaient les blessures finalement. Bref, ça a été pour moi aussi un enseignement vis-à-vis de moi-même. Ça m'a permis de devenir une personne aussi plus sage, plus mature, peut-être plus douce et bienveillante aussi, je ne sais pas. Et puis, de me sentir aussi plus à l'aise avec moi-même et avec le travail que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on me copie et que finalement je le vois, je dis presque plus rien en fait. Alors parfois je dis rien. Je ferme les yeux parce que vraiment j'ai aucun contrôle là-dessus. Et m'énerver publiquement ou mettre les choses publiquement, je sais pas, je dirais que c'est pas mon tempérament. Même s'il y en a beaucoup qui me connaissent personnellement et qui savent à quel point c'est le vol, le mensonge, parce que finalement, quand on vole et qu'ensuite on utilise ce contenu publiquement pour partager à d'autres personnes, peut-être pour financer des choses aussi, finalement c'est un mensonge, et c'est aussi une forme d'escroquerie. C'est difficile en fait de laisser passer ça et de le savoir, d'en avoir conscience. Moi, c'est quelque chose qui me révolte vraiment et profondément. Malheureusement, j'ai envie de dire, on peut pas mener toutes les batailles, et tant mieux si on arrive à donner de la raison à certaines personnes, qu'elles arrivent à se remettre en question une fois qu'on pointe du doigt ces choses-là. Malheureusement, c'est pas le cas à chaque fois. C'est pour ça que j'ai choisi en fait d'arrêter de donner trop d'énergie
Et quand je parle d'énergie, c'est du temps physique, mais c'est aussi émotionnellement, nerveusement, etc. De pas gaspiller son temps et son énergie vraiment à ça pour finalement le consacrer à la création. Parce que dès lors qu'on crée from scratch, donc depuis le début, quand on est un créateur, ça, jamais personne pourra nous le voler et surtout jamais personne pourra voler qui l'on est, cette version authentique de nous-mêmes. Et justement, c'est d'authenticité dont j'avais envie de parler, aujourd'hui. Et c'est tous ces événements-là, en fait, qui m'ont amené à vouloir parler de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais pas du tout parler de vol, je vais pas du tout parler d'escroquerie ou quoi. J'ai envie de vous dire, j'en ai rien à faire. Voilà, faites ce que vous voulez, soyez alignés ou pas avec vous-même. Ce qui est important, j'ai envie de dire, et c'est aussi pour ça qu'existe ce podcast et c'est pour ça aussi que j'utilise ma voix, c'est pour parler d'alignement, c'est pour parler en fait, dès lors que tes pensées, tes mots et tes actes sont alignés, tu es toi. Et ensuite, à toi de choisir qui tu as envie d'incarner dans ce monde. Moi, j'ai envie d'incarner la pureté, j'ai envie d'incarner le respect, j'ai envie d'incarner des valeurs que je labelliserai comme positives parce que c'est cette personne que j'ai envie d'être. Évidemment, je suis pas parfaite et depuis le début de mon chemin, je suis comme on dit work in progress et je continue d'apprendre. Mais tous mes efforts et tout ce que je fais au quotidien a pour vocation à être cette personne alignée, juste et qui avance dans le respect d'elle-même et dans le respect des autres. J'avais envie de partager de manière assez spontanée, assez brute, des conseils, des clés en tout cas que j'ai comprises dans ce voyage vers l'authenticité. Comment en fait être authentique? Comment être authentique quand on est finalement noyé par l'information, noyé par les possibilités qui s'offrent à nous d'être telle ou telle version de nous-mêmes, telle ou telle personne tout simplement. Comment en fait arriver à savoir qui l'on est quand finalement on peut être absolument n'importe qui? Je pense que comprendre qui l'on est, trouver sa part d'authenticité, ça part d'un environnement dans lequel en fait on va se sentir en sécurité d'être soi. Si tu évolues dans un environnement où tu te sens en permanence écrasé, si tu te sens en permanence jugé, si tu as en permanence la sensation de devoir te borner à une certaine manière d'être, une certaine manière de faire, une certaine manière de paraître, dès lors que tu évolues dans un environnement où tu sens qu'il y a une structure qui est restrictive, où tu as la sensation que tu ne peux pas véritablement en fait faire et être qui tu as envie d'être, alors déjà, tu ne pourras pas trouver la version authentique de toi-même. Et l'environnement, il est clé. Il est vraiment clé, que ce soit l'environnement amical, comme l'environnement familial, comme l'environnement amoureux, comme l'environnement aussi de travail. L'environnement, le milieu dans lequel tu évolues est fondamental parce que c'est dans cet environnement dans lequel tu vas pouvoir trouver cette sécurité de t'affirmer et d'être la personne que tu es. Et j'aime bien faire cette différence entre devenir cette personne-là et tout simplement être cette personne-là. Je ne pense pas qu'on devienne qui l'on est. En fait, je pense que on trouve les chemins, les manières d'enfin être et non pas de devenir, parce que depuis le début, on est cette personne. C'est juste qu'on a caché cette personne, qu'on a étouffé cette personne sous des couches, sous des masques, sous des voiles, parce qu'on nous a, on nous a un peu contraints de par nos blessures, de par ce besoin en fait de se sentir appartenir. On a finalement étouffé cette version la plus authentique de nous-mêmes.
Cet environnement, il est clé et il va être d'autant plus clé que ces personnes-là qui vont faire partie de ta vie au quotidien, et j'insiste sur le quotidien au sens où le pro comme le perso va être important. C'est le pouvoir des mots, mais surtout le pouvoir de la communication. Quelque chose que j'ai appris dans mes relations, et plus j'ai réussi, juste, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux, mais plus j'ai réussi à guérir en fait de mes blessures, à comprendre ce qu'était l'amour de soi, à comprendre ce qu'était la communication, plus je me suis entourée de personnes qui valorisaient les mots, qui valorisaient l'importance de la communication. Et c'est comme ça, en fait, finalement, ces deux choses-là sont très liées. C'est comme ça que j'ai fini par nourrir, construire un environnement sain dans lequel je me sentais en sécurité de m'affirmer et d'être qui j'étais vraiment. Toute personne qui ne te permettra pas de t'exprimer verbalement, de t'exprimer physiquement, dans ta manière d'être, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de dire les choses, dans ta manière d'exprimer les choses, de faire, juste d'être en fait, parce qu'on a tous des personnalités qui sont différentes. Dès lors que tu arriveras en fait à t'entourer de personnes qui vont créer un espace d'expression pour toi, d'expression individuelle et personnelle, dès lors que ces personnes-là feront partie de ton quotidien et uniquement ces personnes-là, c'est alors là en fait que tu seras en mesure d'être cette version authentique de toi-même. C'est rare malheureusement. Je dis malheureusement parce que vraiment c'est rare au sens où des vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Et de la même manière que des personnes qui vont valoriser l'importance des mots, finalement c'est moindre. Et il y a peu de personnes en fait qui ont aussi cette compréhension-là. Mais dès lors qu'on va arriver à trouver ces personnes-là et à les faire partie intégrante de notre quotidien, alors on sera en mesure de comprendre à quel point c'est important de s'exprimer et à quel point ça devrait pas être quelque chose que l'on mérite, ça devrait pas être un luxe, ça devrait pas être un confort. Non, ça devrait être vraiment notre quotidien, de se sentir en sécurité, de s'exprimer et de dire les choses. Et ces mots, on doit pouvoir les exprimer aux autres autant qu'on doit pouvoir se les exprimer à soi-même. Et moi, j'ai vraiment, vous savez, je parle souvent de ce voyage vers l'amour de soi, vers la reconnaissance de sa valeur. J'ai vraiment compris et appris à m'aimer lorsque j'ai réussi à exprimer auprès des autres, mais aussi et avant tout à moi-même, ce dont j'avais besoin. Savoir exprimer ses besoins à l'instant T, sans avoir la sensation que l'on va être jugé, sans avoir la sensation que on va être rejeté ou pas, mal, moins aimé. C'est là en fait qu'on parvient à se créer un environnement dans lequel on peut être véritablement soi. Moi, je suis quelqu'un de naturellement introverti, c'est-à-dire que j'ai besoin de passer du temps seule pour me régénérer. J'ai besoin un peu de cet effet, vous savez, j'aime bien l'appeler cette heure tampon, par exemple, le soir. Avant de me coucher, j'ai besoin d'une heure avec moi-même pour me recentrer, pour être dans mes routines, pour être dans mon moi, en fait. Je suis pas capable de sortir avec des amis, avec des gens et directement d'aller me coucher juste après. Pour moi, c'est impossible. Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai besoin de ce temps-là pour moi. Le soir en particulier, c'est un peu, vous savez, unwind. Genre, toute la matinée, je vais être très yang, je vais être très dans mon masculin, dans le faire. Et plus la journée, elle va toucher à sa fin, plus je vais être dans mon yin et plus je vais avoir besoin de me, pas de me renfermer, mais vraiment d'être dans cet espace, dans ce cocon avec moi-même pour ensuite être en paix avec moi-même, avec mes émotions, avec mes pensées et ensuite pouvoir aller me coucher et aller dormir. Et pas tout le monde en fait va comprendre ça. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, la personne en face de soi n'a pas vraiment besoin de comprendre ce qu'elle a besoin. Je veux dire, ce que nous, on a besoin, c'est de sentir que il y a un espace ici qui est sécure, qui est safe, dans lequel je vais pouvoir exprimer ce besoin-là. Et la personne en face de moi, en fait, elle va être en mesure de dire, OK, en fait, j'entends complètement ça. Je te crée cet espace pour que tu te sentes bien.
et que tu te sentes dans l'acceptation de qui tu es et en confiance et que tu te sentes pas non plus dans la sensation en fait que c'est toi qui es différente ou que c'est toi qui es bizarre ou que c'est toi qui fais les choses anormalement. C'est là vraiment que c'est sain. C'est où en fait tu sens que c'est toi tu es comme ça, un tel est comme ci, un autre tel va être comme ça. Et en fait on est juste l'incarnation de la diversité. Et on est tous dans cette entente et dans cet amour mutuel d'entendre comment chaque personne fonctionne. C'est très rare, malheureusement encore une fois, c'est très rare d'arriver à ça et d'arriver à s'entourer à des personnes qui vont avoir autant de maturité et de compréhension émotionnelle pour créer cet espace autant pour lui que pour les autres. Mais je pense que plus on arrive à faire preuve de compassion pour soi, plus on arrive à faire preuve de compassion pour les autres et vice-versa. Plus je suis parvenue à avoir de la compassion et de la tolérance envers les autres, plus je suis arrivée à appliquer cette même compassion et cette même tolérance envers moi-même. Trouver sa version authentique, c'est aussi, je pense, dans la société dans laquelle on vit, où je parlais en début d'épisode de cette quantité d'informations, et même là, avec ce podcast que j'enregistre et que tu es en train d'écouter, c'est arriver à faire la part des choses entre je suis en train de m'inspirer et je suis en train de perdre ma personnalité. La frontière est subtile et c'est pour ça que j'expliquais que j'arrêtais en fait de pointer du doigt les personnes qui copiaient. Je veux pas de ça en fait parce que je me rends compte à quel point c'est difficile. C'est difficile quand on est très perdu sur son chemin de ne pas se laisser, on va dire, noyer par quelqu'un qui finalement nous inspire presque trop. C'est faire cette différence entre je m'inspire et je vais recopier. L'inspiration, c'est par exemple, tu vas écouter mes mots et tu vas te poser avec mes mots et tu vas utiliser ces mots comme base de réflexion pour toi-même, avec tes idées, avec ce que tu as envie de faire et la manière dont tu as envie de le communiquer. Recopier, c'est plutôt prendre les choses littéralement et les retranscrire de manière tout aussi littérale. Pose-toi la question, moi je le fais à chaque fois que je suis inspirée par quelque chose, je me dis, est-ce que là, la manière dont tu, entre guillemets, retranscris les choses, interprètes les choses, est-ce que tu as la sensation que tu es vraiment en train de donner de ta voix ou est-ce que tu as plutôt la sensation que t'es juste en train de répéter ce que la personne en fait t'a communiqué. Et quand j'ai la sensation d'être en train de répéter quelque chose, alors je laisse ce processus en fait se poursuivre, ce processus de création, de réflexion. Je me dis ok, t'es pas du tout abouti là, ta réflexion n'est pas du tout aboutie, ta voix n'est pas du tout aboutie. T'as encore besoin de faire ce travail-là. Et vraiment, ça marche pour tout, que quand j'écris des cours, quand je crée des cours, quand je crée des programmes, quand je parle d'un podcast, enfin bref, tous les sujets que je vais aborder, si je sens que je suis pas dans le vrai, alors je les mets dans un coin et je me dis, OK, j'y reviendrai plus tard, je vais laisser tout ce processus de réflexion se faire de lui-même parce qu'il se fait de lui-même jusqu'à ce que je chante un jour, je me dis, ah, OK, c'est bon, là, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris ce que ça m'a apporté. J'ai compris ce que cette personne m'a apporté. Parce que, en fait, il fallait que j'en vienne à ce point-là. Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est de cet angle-là dont j'ai envie de l'aborder, etc., etc. Le processus créatif, le processus authentique, il met du temps. Si tu te dis du jour au lendemain, tu vas créer quelque chose de la base de mon podcast, de la base de ma lettre, de la base de, voilà, on est encore dans la copie. Et je sais à quel point on a envie d'instantanéité, à quel point on peut être porté, on peut se sentir stimulé, on peut se sentir inspiré du jour au lendemain à créer quelque chose parce qu'on a été porté par une expérience qu'on a vécue, un cours qu'on a vécu. Pour autant, j'encouragerai toujours, si ton but n'est pas la copie, bien sûr, si ton but c'est de te trouver, c'est de trouver ta voix, c'est de trouver ta patte, alors je t'encouragerai toujours à laisser du temps à la maturation, à nourrir en fait tout ça, ces idées, ces créations pour donner vie à quelque chose qui va être vraiment original et qui va être vraiment authentiquement toi. Pour ça, c'est important aussi de s'autoriser à explorer sa créativité.
Et ça recoupe aussi avec cette idée d'environnement sain, c'est-à-dire que sens-toi libre en fait d'explorer des activités, d'explorer des choses, des moments, aller au musée, lire un livre, écouter un podcast, écouter de la musique, des choses en fait où tu vas pas te fermer en fait en te disant en fait je vais pas écouter ces musiques-là ou je vais pas aller au musée ou je vais pas enfin bref, je vais pas faire ces choses-là parce que j'ai la sensation en fait que ça sort de la case dans laquelle je me suis mise ou ça sort de la case dans laquelle les autres m'ont mise et du coup, je vais m'empêcher d'aller explorer ces choses-là parce que je sens que tout simplement ça sort des lignes. Au contraire, en fait, au contraire, assume ta curiosité. C'est là, en fait, qu'on trouve sa singularité, c'est en étant curieux. Et la curiosité, on la nourrit en voulant justement être cette personne un peu out of the box, en disant, non, mais moi, je suis curieux. C'est une qualité, la curiosité, de se dire, moi, c'est une chose que je dis toujours, tant que je n'ai pas vécu quelque chose, tant que je n'ai pas vécu quelque chose, vu quelque chose, entendu quelque chose, vraiment de ma propre expérience, alors j'estime que je ne sais pas. Et si je ne sais pas, alors je ne peux pas me prononcer. Alors va vivre les choses et ça peut être ce qu'on peut catégoriser comme petite expérience, comme aller au musée, comme une grande expérience, aller dans une ville ou un pays que tu ne connais pas parce que voilà, il y a des idées qui existent, des idées préconçues, une idée de voilà d'une destination, tu dis ah non moi j'irai jamais parce que ça a l'air ainsi. Au contraire. Et ça recoupe avec ce dernier point que j'avais envie d'aborder, c'était les croyances limitantes, les idées préconçues. Se débarrasser en fait de tout ce superficiel-là. Il faut accepter l'idée que toutes les pensées que l'on a, elles naissent de par notre éducation, de par nos expériences, de par notre environnement social. Si demain tu as envie de te dire OK, j'ai envie de trouver ma version la plus authentique de moi-même, il va falloir à un moment donné que tu comme un oignon que tu enlèves toutes ces couches pour aller au cœur de cet oignon, pour aller au cœur de cette version la plus authentique de toi-même, il faut que tu acceptes de laisser tomber toutes tes idées préconçues, toutes tes croyances limitantes, tout ce que tu penses que tu sais et revenir à cet état de pureté en acceptant que tu ne sais rien et en fait, il existe une immensité de possibilités et on est cet être pur. On est vraiment des êtres purs à chaque instant de notre vie parce que si on n'est pas ces êtres purs à chaque instant de notre vie, on ne s'offre pas la possibilité d'apprendre et de se nourrir. Chaque jour, consciemment, vraiment, et c'est un acte réel que je fais avec ma pensée, avec ma conscience. Chaque jour, quand j'avance, je mets de côté ce que je pense savoir, je mets de côté mes peurs, je mets de côté mes doutes pour accepter en fait d'avancer avec curiosité et avec cette volonté réellement d'apprendre et de voir avec un œil qui est complètement neuf et complètement pur. Laisser tomber, mettre de côté l'approbation des autres, on s'en fiche. On est tous des individus uniques. Certes, on fait partie d'une société, certes, on fait partie d'un cercle social, on fait partie d'une famille, on fait partie d'un cercle d'amis, etc. Pour autant, à aucun moment, ces personnes-là ne doivent définir les lignes de qui tu es. On est des électrons libres, les personnes autour de nous vont venir soutenir, comme je le disais, et vont venir créer, nourrir un espace pur dans lequel tu te sens libre d'être toi-même. J'aime, moi, fermer mes yeux et m'imaginer vraiment, je sais pas, tu peux t'imaginer une petite boule de couleur, la couleur que tu préfères, dans un environnement qui est complètement pur, avec que des personnes, en fait, qui vont t'ouvrir les bras et qui vont te dire, c'est OK d'être toi. Je t'aime pour qui tu es, je te soutiens pour qui tu es, je t'écoute et je t'entends pour qui tu es. De la même manière, tu vas aimer, entendre, soutenir les personnes que tu aimes, dénué de jugement, dénué d'avis, de critiques, etc., etc. Mon rappel pour toi aujourd'hui, c'est réellement et sincèrement de faire ce choix conscient de t'entourer de personnes qui vont avoir ces mots-là, de t'entourer de personnes qui vont te faire te sentir euh, en confiance, en sécurité, de t'affirmer et d'être qui tu es sans avoir cette peur et cette crainte réellement d'être jugé.
Si demain, tu veux porter du rose, porte du rose. Si demain, tu veux porter du noir, porte du noir. Si à un instant, tu as la sensation que tu vas être jugé, que tu ne te sens pas à l'aise de le faire parce que l'environnement extérieur, alors remets en question ton environnement extérieur parce que la seule personne qui doit pouvoir décider pour toi, c'est toi. Et je t'encourage à agir exactement de la même manière envers les personnes que tu aimes pour hold space pour ces personnes-là, pour vraiment créer un espace, un environnement dans lequel les personnes que tu aimes se sentent bien et se sentent en sécurité de s'affirmer et d'être les personnes qu'elles ont envie d'être à chaque instant de leur vie. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.